Saint-Nicolas, aujourd'hui à Oui, après avoir participé au cortège, les étudiants se sont retrouvés sur la Grand Place et le poste médical avancé, mis sur pied pour désengorger le service des urgences, a très bien vite révélé toute son utilité. Éric Hortense. La fête battait son plein ce lundi sur la Grand Place de Huy. Les étudiants des dernières années secondaires des établissements scolaires voisins s'y étaient donné rendez-vous pour célébrer la Saint-Nicolas, des festivités très attendues par les Rétaux-Hutois. Ah, c'est la fête. Moi, c'est la première année que je la fais, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut tous se mettre sur la figure, quoi. Et que c'est unique, quoi. C'est une fois sur toute une vie, donc c'est en réto. C'est la Saint-Nicolas, on se marre bien, sans trop abuser. On n'abuse pas. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour constater les premiers états d'ébriété avancés. Il est 11h15 quand un premier étudiant est conduit dans le poste médical avancé installé dans la maison des jeunes. Il a bu un mélange assez cocktail détonnant, donc à 11h du matin, il est un peu incapable de tenir sur ses jambes. On va le garder au chaud quelques heures, le temps qu'il récupère un peu. Sur la Grand Place, les œufs, la farine et les mixtures de toutes sortes ont fait leur œuvre. La plupart des étudiants ont rapidement pris des couleurs. Dans les cheveux, on se le demande, sûrement du sirop, etc. De la mousse à raser. Pas très confortable. Pas du tout. En tout début d'après-midi, ils étaient de plus en plus nombreux à payer les excès des premières heures de guindaille, en cause notamment la consommation d'alcool fort. Avant, c'est plutôt de la bière qui sortait. À mon époque, c'était plutôt de la bière. Et maintenant, c'est plutôt des cocktails comme du Bacardi briseur, des choses comme ça, avec de vodka, tequila, rhum. Ils sont rapidement en taux d'alcoolémie important et ils arrivent plus tôt chez nous qu'avant, on va dire. La Saint-Nicolas fêtée un lundi, c'était la demande des commerçants pour qui c'est généralement jour de fermeture. Mais pour les étudiants, cela signifie aussi qu'il faudra aller à l'école demain. Il en faut plus pour effrayer les valeureux Hutois. Vous avez un terreau demain? Oui. En quoi? Physique. Vous pensez que ça va aller? Bah oui. Vous êtes prêts là? Oui. Un petit peu vous reposer avant? Ah, un peu. Bah, reposez-vous bien alors. Merci. Pardon. Le petit chaperon rouge, ça nous change tout à fait du sujet précédent, le chat botté, quoique Blanche-Neige, autant de contes pour enfants que la maison d'édition liégeoise Noir Dessin Productions vient de reprendre dans un recueil intitulé Les contes des bons vitins. Il s'agit de contes en wallon avec des textes de Paul-Henri Thomsin et des illustrations de François Walteri. Plus liégeois que ça, donc, c'est pas possible de trouver. France de Femme.